et à tous et bienvenue à Nevers-Manicourt, sous le soleil de Nevers-Manicourt pour le 4e meeting de Porsche Carrera Cup France, 7e course de la saison sur ce tracé nivernais que retrouve la Porsche Carrera Cup France en cette saison 2017. Je vous parlais du soleil à l'instant, et oui, parce qu'il a plu des trombes au dos aujourd'hui et hier, notamment dans la Nièvre. Alors, nous avons avec nous notre grenouille qui normalement fait pleuvoir, Romain Monti, mais Romain, aujourd'hui, il semblerait que vous ne portiez pas malheur à nos pilotes de Cup. Salut Guénaël, et non c'est bon, j'ai déjà porté préjudice aux autres catégories avant, donc j'ai décidé de laisser la Porsche Cup tranquille. Vous avez tout donné avant, vous n'avez plus de ressources, vous avez laissé le soleil apparaître dans la Nièvre alors qu'on découvre la grille de départ de cette 7e course de la saison. Et vous le voyez, Florian Latorre qui n'a de cesse de signer des pole positions, la 4e pole position consécutive pour le pilote du Martinez Bayalmeras qui a surclassé une fois encore son coéquipier et néanmoins leader du classement général, le tout jeune Julien Handlauer, 18 ans, il a fêté ses 18 ans au tout début du mois de juillet. C'était juste après le meeting de Dijon-Prenois. Sur la 2e ligne, on va retrouver Vincent Beltoise aux côtés d'un pilote du Sébastien Loeb Racing, Geoffrey Denarda. Ensuite, on va retrouver notre pilote turc, Ayakan Güven, suivi de Philippe Amprecht, qui fait ses débuts dans la catégorie ce week-end, lui qui roule habituellement en Asie, Romain, et qui remplacera ce week-end Egidio Perfetti au volant de la Cup numéro 888 du Mentos Racing. 2 juniors à suivre sur la 4e ligne, Valentin Asclot, lui aussi pensionnaire du team SLR, Sébastien Loeb Racing, suivi d'Antoine Young, et puis on va retrouver nos pilotes B qui se bagarrent toujours aussi âprement la victoire dans la catégorie, avec en chef de file Christophe Lapierre qui a signé la pole position ici à Nevers devant Nicolas Misselin et Rohr Linland. Suivent ensuite d'autres juniors, Enzo Samon et Lucille Cipriano, devant Stéphane Denoual, un autre pilote du Martinez Bayalmeras qui concourt dans la catégorie B, Yannick Malégol et enfin Thomas Nicole. Alors, Romain, peut-être une première analyse de cette grille de départ. Vous qui avez une longue expérience dans la catégorie, dans cette Porsche Carrera Cup France, on en parlait juste avant la prise d'antenne. 4 saisons dans cette catégorie, des voitures que vous connaissez particulièrement bien, mais des équipes aussi et des circuits que vous connaissez très bien au volant de cette voiture. Oui, tout à fait, je connais très bien. Ça, c'est la génération avec laquelle j'ai fait le plus de saisons en Porsche Cup, et ça me fait plaisir de voir le team avec lequel je roulais à l'époque aux avant-postes, donc avec les 2 voitures Martinez Bayalmeras qui font quasiment le même chrono en qualif, donc ça montre que voilà, ils ont vraiment une grosse maîtrise de cette discipline. Et puis après, il y aura une belle bataille aussi à suivre du côté des B avec des chronos très serrés. Très serré, vous le disiez, entre Christophe Lapierre, notamment Nicolas Misselin et Rohr Linland. Ça se tient en moins d'1 dixième entre ces garçons qui aiment bien se chamailler tous les week-ends au volant de leur Porsche Cup. Un petit coup d'œil au niveau du classement général. Nous sommes à la mi-saison de cette Porsche Carrera Cup France. 3 meetings à venir donc, et encore 6 courses en comptant celle d'aujourd'hui. Et seulement 13 points qui séparent à l'heure actuelle Julien Handlauer de Geoffrey Denarda. Julien Handlauer qui a quand même signé un début de saison absolument magnifique, à l'exception de la course du Mans où ça a été vraiment compliqué pour lui. Sur 5 courses, 4 victoires pour ce tout jeune pilote de 18 ans. Vous le connaissez un petit peu, Romain ? Alors oui, j'ai eu l'occasion de côtoyer parce qu'en fait il roulait l'année dernière dans l'équipe Saint-Éloque, dans laquelle je roulais également. Donc on a fait plusieurs séances d'essai. Moi j'étais dans une autre catégorie, mais voilà, j'ai suivi un peu son parcours et ses progrès. Donc on voit bien que ça c'est une année de confirmation après sa bonne première saison l'année dernière. Et on voit que c'est un pilote qui monte en puissance, et généralement quand il arrive à prendre la tête de la course, généralement il on lâche le revoit pas. Exactement. Exactement. Et il fait partie aussi des juniors, des nombreux juniors de cette Porsche Carrera Cup France, qui était il y a quelques jours seulement de cela du côté de Méribel dans les Alpes pour un stage de préparation physique. On aura peut-être l'occasion d'en reparler pendant le week-end, mais ils ont été à la dure, ces garçons. Ils ont marché, ils ont couru, ils ont fait du vélo, ils ont été coachés, que ce soit au niveau sportif ou médiatique, pour pouvoir être prêts justement pour gravir les échelons du haut niveau. Voilà, on va assister dans quelques instants au départ de cette première course. On va laisser les dernières voitures s'installer sur la grille de départ et on va évidemment surveiller l'extinction des feux et la réaction notamment du poleman Florian Latorre.
Ouais, et ça a un peu tardé au niveau des feux et ça a peut-être un petit peu surpris nos pilotes. Romain, c'est Vincent Beltoise qui a fait la bonne affaire là, à l'extinction des feux. Ouais, je pense que la procédure était très longue, c'est un peu inhabituel et Vincent a su saisir l'opportunité d'extinction des feux et passer entre les deux pilotes projetés par Palmeiras. Et on voit que Donarda aussi en a profité pour chipper une place et passer 3e. Ouais, Vincent Beltoise qui a bondi depuis la 2e ligne pour aller s'emparer des rênes de la course à l'extinction des feux. Attention, le passage ici à Adélaïde et effectivement, vous le disiez, Geoffrey Denarda qui a réussi à lui se glisser à la 3e position alors que derrière c'est un petit peu plus chaud semble-t-il, notamment du côté de Thomas Nicole. Ça roule en rang serré. Ouh là là, oui, c'était chaud entre Ayankan Guven ici et Philippe Emprecht. Ça s'est passé, me semble-t-il, sous les yeux de Valentin Asclot. Oui, c'est bien ça. C'est Valentin Asclot qui a assisté au saut de mouton de Ayankan Guven. On va surveiller le retour vers les tribunes du leader de cette course, Vincent Beltoise. Du coup, il y a déjà Florian qui essaie de reprendre son dû en mettant une grosse pression sur Vincent dès ce premier tour. On voit une bataille à 3 de front derrière. Ah oui, c'est très chaud là ici entre Philippe Emprecht, Ayankan Guven et Valentin Asclot, l'un des juniors de cette Porsche Carrera Cup France. Ça s'infiltre à l'intérieur, ça va passer. Ça monte beaucoup sur les vibreurs. Hein. Ouais, et Valentin Asclot qui a réussi à gagner une position et on va justement pouvoir faire un point sur le classement. Après cette première boucle, Vincent Beltoise qui mène la danse devant Julien Andlauer, Geoffrey Denarda 3e devant Florian Lator et puis cette bagarre à laquelle on assiste à l'heure actuelle entre Ayankan Guven, Valentin Asclot et Philippe Emprecht pour la 5e position du côté du classement B et on va y revenir bien sûr, mais c'est Nicolas Misselin là, qui a pris le meilleur départ et qui a pris même une belle avance sur Christophe Lapierre alors qu'ici Julien Andlauer est déjà en train de contester la tête de la course à Vincent Beltoise. Grosse offensive, on va voir si Geoffrey Denarda peut soutenir également en embuscade derrière. Donc voilà, ça passe pour Andlauer qui est peut-être un peu coupé à chicane en sortie, mais ça a l'air de le faire. Alors attention parce que la direction de course veille au grain évidemment, notamment justement sur le respect des limites de la piste. Et Julien Andlauer, on va voir Romain si ce que vous disiez va encore une fois se vérifier. Julien Andlauer qui a tendance à s'échapper en tête quand on lui permet de prendre la tête, c'est ce qui vient de se passer. Va-t-il rééditer ce qu'on a pu observer par le passé? Là c'est Geoffrey Denarda qui à la fois essaie de mettre la pression sur Vincent Beltoise mais qui est aussi sous la pression de Florian Lator. C'est ça, c'est quand on est derrière un pilote et qu'on a encore un pilote derrière soi. C'est un peu compliqué cette position, on est pris un peu en embuscade des deux côtés. Alors Florian Lator, qui je vous le rappelle, partait en pole position, qui s'est fait un petit peu surprendre, notamment par Vincent Beltoise et qui a forcément, Florian, à cœur d'aller remonter dans la hiérarchie et surtout de ne pas laisser s'envoler son coéquipier, là, Julien Andlauer, qui est déjà en train de faire un petit peu le trou, 5 dixièmes et demi d'avance maintenant sur Vincent Beltoise. Et parce qu'au bout des qualifications, on sait que les deux pilotes sont un tour à un niveau de performance qui est quasi similaire. Maintenant, voilà, la course est toujours différente et on a deux pilotes qui sont interposés entre les deux pilotes projetés. Alors évidemment, il y a la bagarre pour la course, mais il y a aussi la bagarre pour le championnat parce que c'est très serré derrière Julien Andlauer et Geoffrey Denarda là, qui prend la 2e place à Vincent Beltoise. Bel intérieur ici à Adélaïde. On a vu quelques petits débris peut-être s'envoler. Ça a un petit peu touché. Ouais. Attention, contre-attaque ici de Vincent Beltoise, mais ça ne va pas passer. Est-ce que peut-être Florian Lator va tenter de profiter et vous me faites signe effectivement, Vincent Beltoise qui a des dommages à l'avant droit sur sa cup. Il faut faire attention parce qu'en fait les radiateurs sont très proches des pare-chocs. Bon, là j'ai l'impression que c'est plus esthétique qu'autre chose, donc ça va peut-être le faire pour la fin de course, mais on voit effectivement un petit débris dans le pare-choc côté droit. C'est ce qui vient confirmer le petit contact entre Vincent Beltoise et Geoffrey Denarda il y a quelques instants lors du dépassement à Adélaïde. Il ne faudrait pas que ça perturbe non plus trop Vincent. En tout cas, Florian Lator là, qui se fait vraiment très pressant sur
le pilote Saint-Éloque. Ça risque de passer sur frein parce que là, Florian est à l'intérieur. S'il arrive à garder sa trajectoire, il va pouvoir le piquer au frein. C'est ce qu'il est en train de faire. Et ça passe, bien joué, hein, Florian, qui a réussi à garder sa position. Et regardez, Yankan Guven là, qui est revenu comme une balle sur Vincent Beltoise. Lui qui avait perdu une position au profit de Valentin Asclot. On l'a un peu perdu de vue là pendant la dernière boucle. Et bien il est revenu en 5e position. Yankan Guven, notre pilote turc. J'ai l'impression que Vincent a quand même ça passe. un peu de mal. Je sais pas. Il a fait un très bon départ et puis après il a vite perdu en rythme. Je sais pas. Alors est-ce que dans le petit contact, il n'y a pas un train roulant qui aurait pu être un petit peu endommagé, Romain? C'est ce que je crains. Je crains qu'il y ait un dommage mécanique parce que là on voit qu'il a quand même perdu beaucoup de terrain très rapidement et que derrière ça continue de revenir. Oui, ça se confirme avec Valentin Asclot là, qui arrive vraiment dans les échappements de Vincent Beltoise. La voiture fait beaucoup de mouvements de caisse sur le frein. Je me demande s'il n'y a pas quelque chose sur sa voiture. C'est dommage pour Vincent Beltoise parce qu'il avait pris un superbe départ. Il était vraiment dans le coup là, de cette première manche, mais il semblerait que le petit dégât visuel soit un peu plus conséquent que cela. Vincent Beltoise qui est retombé à la 4e position de cette première manche ici à Manicourt. Et Valentin Asclot qui va essayer d'aller lui dérober. Derrière, on l'a vu, c'est Philippe Amprecht qui mène le 2e groupe. Il est 7e, juste devant le premier pilote B, Nicolas Misselin. Vincent qui essaie de protéger l'intérieur. Attention à l'extérieur ici, Valentin Asclot. Ça va passer ici à l'intérieur pour le pilote du Sébastien Le Racing. Attention quand même à la position, à la sortie de ce virage. Et oui, Vincent Beltoise qui réussit à se maintenir, mais ça passe pour Valentin Asclot. On a quelques petits messages de la direction de course alors qu'il y a un nouveau débris qui vient de s'échapper de la voiture de Vincent Beltoise à l'instant. Et on voit ce feu avant droit là qui clignote depuis tout à l'heure. Pendant ce temps-là, c'est Geoffrey Denarda qui enchaîne les gros tours avec le meilleur temps en piste en ce moment et qui revient du coup sur Julien Deler en tête de course. Alors on va voir ça dans quelques instants probablement à l'image. Mais regardez là, Philippe Amprecht aussi là qui est à l'attaque sur Vincent Beltoise à nouveau. C'est malheureux quand même la dégringolade de Vincent. On est forcément triste pour le pilote de l'équipe Saint-Éloque qui doit probablement batailler là avec son auto pour essayer de se maintenir. Et c'est passé là pour Philippe Amprecht, un tout jeune pilote allemand d'à peine 20 ans. Retour au stand pour Thomas Nicole à l'instant. Après un contact avec Stéphane Denoual, nous dit la direction de course, il a l'air bien énervé. Thomas Nicole, on l'a vu rentrer dans le stand. Ça a touché à l'avant-droit sur la voiture. Alors on n'a pas vu ce qui s'était passé, mais en tout cas, on nous informe qu'il s'agit d'un contact avec le pilote B de l'équipe Martinet Bayel-Meras. Qui fait le frein, ça passe sur Nicolas Misselin. Nicolas Misselin qui va pouvoir recroiser à la sortie. On va voir le frein ensuite en dessous sur le prochain virage. C'est très proche. Nicolas Misselin qui a dû mettre un petit coup de frein. Donc c'est bon, Antoine Young est passé devant. C'est passé 9e position à l'instant pour Antoine Young aux dépens de Nicolas Misselin. Mais Nicolas Misselin est toujours en tête du classement B. Juste devant maintenant Nicolas Lapierre. Il va falloir quand même surveiller ses rétros. Regardez-les juste derrière, dans le fond de l'image. Nicolas Lapierre, Christophe Lapierre. Oh là là. Christophe Lapierre. La comparaison est flatteuse pour lui. Oui. Attention, c'est sorti large ici, toujours pour Vincent Beltoise, qui est vraiment en difficulté avec sa voiture. Malheureusement. Attention là, ici. Et Nicolas Misselin qui va essayer lui aussi à son tour d'en profiter. Il ne peut malheureusement rien faire, notre pauvre Vincent Beltoise. Vous remarquerez, j'ai pas dit Anthony. Et Julien, ça va. Et ça passe pas pour le moment. On voit que c'est compliqué pour Vincent parce que même en ligne droite, il se fait rattraper. Et attention au retour de Christophe Lapierre dans les rétros de Nicolas Misselin. 1,5 seconde seulement
de retard pour le pilote du Sébastien Loeb Racing par rapport au pilote du team Martinet-Bayalmeras. Et quand on parle de Martinet-Bayalmeras, ouh là là, on a vu le gros coup de volant de Julien Handlauer qui est vraiment là sous pression. Voilà, De Narda est bien revenu sur Handlauer, donc c'est bien, il suit le rythme. De Narda était performant depuis les essais libres, donc il le montre ici. Julien Handlauer leader, mais moins solide leader et moins confortable leader que ce à quoi il nous a habitués jusqu'à maintenant. Et Geoffrey De Narda qui se fait de plus en plus pressant là sur le leader du classement général. Il va falloir aussi garder un œil sur les chronos de Florian Lator qui roule plus vite que les deux hommes et qui est en train de revenir également. Oui, bizarrement, Julien Handlauer qui nous habitue à faire la course en tête. Là, un peu plus de mal, donc il fait un petit bouchon sur Geoffrey De Narda qui semble un peu plus rapide, ce qui permet à Florian Lator d'accrocher les deux hommes. On va avoir une belle bataille pour la tête de course, je pense. Alors évidemment, on a connu un début de week-end compliqué en termes de travail sur les réglages parce qu'on a connu des conditions de piste pas forcément simples. Est-ce qu'on ne serait pas parti peut-être du côté de Julien Handlauer avec peut-être des pressions un petit peu hautes, Romain? Peut-être. On sait que voilà, les Cups, c'est toutes les mêmes voitures. Après, il y a des stratégies de course qui sont différentes et des petits réglages. Chacun a sa stratégie et du coup, ça peut changer la physionomie de la course. En tout cas, on continue à se bagarrer du côté de la tête de cette course ici à Nevers-Manicourt. La bagarre entre Julien Handlauer, le leader, et Geoffrey De Narda alors qu'il reste un petit peu moins de 20 minutes dans cette première manche. Un écart de 363 millièmes entre Julien Handlauer et Geoffrey De Narda. Au passage sur la ligne lors du dernier tour, mais là il y a bien moins que ça, Romain. Ouais, grosse pression de Geoffrey là sur Julien Handlauer. Donc après on sait que Julien a l'habitude de faire la course en tête. On va voir s'il sait défendre sa position jusqu'au bout. En tout cas ça attaque vraiment fort pour Geoffrey qui tend les trajectoires. Le passage sur la ligne pour ce 7e tour et Julien Handlauer qui résiste toujours face à Geoffrey De Narda. On a remarqué quand même, Romain, que le Sébastien Loeb Racing était toujours très à l'aise sur cette piste de Manicourt. On se souvient de Maxime Jousse qui l'avait emporté à 2 reprises sur ce tracé. Ils ont peut-être un petit secret là du côté du Sébastien Loeb Racing parce que ça marche toujours très bien pour eux ici. C'est un team qui vient beaucoup s'entraîner sur le circuit de Manicourt, donc je pense qu'effectivement ils connaissent très bien la piste, peut-être des petits détails qui permettent de faire la différence. Ou attention, ici, petite erreur de Geoffrey De Narda, sans frais a priori, mais ça peut peut-être lui coûter cher un peu plus tard dans la course. Ouais, c'est très important la gestion des pneus de la Porsche Cup parce que on n'a pas d'ABS sur les voitures, donc il est très facile de bloquer. Une fois qu'on a un plat, on va avoir tendance à toujours freiner sur la même partie du pneu et à utiliser le pneu d'avantage. Un peu plus d'un quart d'heure restant dans cette première manche de Porsche Carrera Cup et c'est toujours aussi indécis entre Julien Handlauer, Geoffrey De Narda et Florian Lator. Moins d'une seconde d'écart entre ces trois garçons pour la victoire. C'est ça la Porsche Carrera Cup aussi, Romain. Des bagarres, mais des bagarres à tous les étages. On en a vu un petit peu plus loin dans le peloton tout à l'heure. Je pense qu'on peut s'attendre à en voir une autre d'ici quelques instants entre Nicolas Misselin et Christophe Lapierre. Voilà, c'est ça la Porsche Cup. C'est ce qu'on aime, toutes les voitures sont les mêmes, donc après ça joue sur les détails au niveau des réglages, mais en tout cas ça permet d'avoir des batailles qui sont très serrées à tous les niveaux, que ce soit au championnat A, donc avec les professionnels, ou B avec les gentlemen. Alors on va revoir le départ et cette procédure très longue. Regardez Vincent Beltoise qui va s'infiltrer depuis la deuxième ligne et qui va prendre les devants et qui va complètement surprendre à la fois Florian Lator et Julien Handlauer qui étaient tous les deux sur la première ligne. C'est ce qu'on appelle le all shot pour Vincent Beltoise et là peut-être le tournant de cette course pour le pilote Saint-Éloque. Regardez ce petit contact, ça a l'air de rien, Romain. Ouais, c'est étonnant que ça cause autant de dégâts ensuite. Et pourtant, Vincent Beltoise va la subir de plein fouet, cette touchette. Regardez, il va perdre des positions
petit à petit et rétrogradé depuis donc la première place en tout début de course jusqu'à actuellement la 8e position. Alors évidemment, on ira aux nouvelles du côté de chez Saint-Éloque pour savoir quels étaient les dégâts sur la voiture de Vincent. Mais malheureusement, pour Vincent Beltoise, c'est une course qui était plutôt belle en perspective et qui va mal finir. Alors il semblerait pour le moment que Geoffrey Denardat ait perdu un petit peu de terrain sur Julien Loher, un regain de forme pour le pilote Martinet Bayalmeras. Ouais, c'est maintenant Geoffrey qui doit se méfier du retour de Florian Latorre qui est dans ses échappements. Donc alors ouais, il faut évidemment regarder les... Oh là là, alors que se passe-t-il ici? C'est Yannick Malegol, si je ne dis pas de bêtises. Voilà le pilote du team RMS qui rentre au stand. Abandon probable pour le pilote de la 56. Et regardez Florian Latorre là, qui est vraiment revenu au contact de Geoffrey Denardat. Oui, on va voir s'il peut tenter une attaque à la fin de cette longue ligne droite. On sait que les phénomènes d'aspiration en Porsche Cup ne fonctionnent pas énormément, mais quand même là il est assez proche. Il va peut-être tenter une attaque sur le frein. Alors il lui a mis les warnings au lieu de lui mettre les appels de phare, Florian Latorre à Geoffrey Denardat. Va-t-il croiser la sortie? Non, il sera un peu loin sur ce tour-là, mais en tout cas ça se rapproche. Ouais, et Florian Latorre qui vient de faire le meilleur premier secteur depuis le départ de cette 7e course de la saison. 31,302 pour le pilote Martinet Bayalmeras. Et il a encore peut-être l'occasion d'aller chercher même son coéquipier parce qu'il n'arrive pas trop à s'envoler pour le moment, Julien Loher. Ouais, il reste encore 13 bonnes minutes de course avec un écart entre les 3 pilotes qui doit être de moins de 2 secondes entre les 3, donc tout est jouable encore. Alors il ne faut pas le laisser filer parce que dans le dernier tour il a repris quelques dixièmes, un petit peu moins d'une seconde sur son premier poursuivant Geoffrey Denardat. Si Florian veut avoir des chances de victoire, il faut qu'il arrive à rapidement dépasser Geoffrey pour ensuite combler le trou avec Julien devant. Alors l'autre info importante de cette course, c'est Christophe Lapierre qui vient de prendre le meilleur sur Nicolas Misselin. Alors on ne l'a pas vu, mais le pilote du Sébastien Loeb Racing vient de s'emparer des commandes du classement B. Et il dispose maintenant de un petit peu moins de 9 dixièmes d'avance sur son principal rival au niveau du classement du championnat, à savoir Nicolas Misselin. Il faut quand même rappeler qu'il y a seulement 7 points qui séparent les deux hommes. Donc pour l'un comme pour l'autre, il est important de terminer devant son adversaire. Christophe Lapierre qui a déjà 2 victoires et 3 podiums depuis le début de la saison, ainsi que 2 pôles positions. Mais Nicolas Misselin n'a peut-être pas dit son dernier mot, même si l'écart est en train d'un petit peu de grandir en faveur de Christophe Lapierre. On va vraiment avoir une belle bataille à 3 devant, donc c'est vraiment très intéressant pour le coup, parce que les écarts sont vraiment infimes. Attends, c'est Geoffrey qui remet à nouveau la pression sur Alors Julien. comment justement on peut expliquer cette espèce d'effet un peu yo-yo là auquel on est en train d'assister depuis quelques tours? Au-delà de tous les détails de réglage de voiture, il y a aussi un facteur important, c'est le pilote, simplement, et qu'on ne peut pas forcément être aussi constant tour après tour, et donc il peut y avoir un tour où un pilote fait moins de fautes et est plus régulier, et donc ça peut créer ces écarts et ces effets yo-yo. En tout cas, Geoffrey Denardat, il a trouvé, oulala, c'est sorti un peu large ici pour Christophe Lapierre, semble-t-il. En tout cas, il y a eu une ou deux roues dans la terre, alors qu'on annonce une pénalité pour Stéphane Denoual, Romain. Oui, c'est ça, c'est apparemment à cause d'une collision qui a été provoquée du coup avec l'accrochage avec Thomas Nicole. Exactement. Drive-through donc pour Stéphane Denoual qui participe à sa toute première saison en Porsche Cup France. Et qui se régale, il n'arrête pas de le dire, au volant de cette Porsche GT3 Cup. Alors, le leader du classement B, ici à l'image, Christophe Lapierre, qui est en train de creuser l'écart progressivement sur Nicolas Misselin. On va regarder au passage sur la ligne, 1 seconde 6. Quant à Rory Lindland, il est un petit peu plus loin. Il est 13e du classement général et on va revenir évidemment à la bagarre en tête de cette course avec 3 hommes pour une victoire.
Julien Handlauer, Geoffrey Denardia et Florian Lator. Ouais, mais ça va se batailler maintenant vraiment très fort. On est à moins de 6 dixièmes d'écart entre les 3 pilotes. Ça monte beaucoup sur les bordures, ça va chercher large à la sortie. On se fait vraiment pas de cadeau, ça roule dans le même rythme. Alors ce circuit de Nevers-Manicourt, comment vous le qualifieriez, vous, Romain? C'est un beau circuit français qui est technique en fait par ses chicanes. Donc en fait c'est un peu la clé du circuit, c'est arriver à passer les chicanes avec plus de vitesse. La Porsche Cup se conduit d'une façon très spécifique avec son architecture de Porsche 911 très particulière. Du coup en fait le but c'est d'arriver à emmagasiner le plus de vitesse à l'entrée de la chicane pour ensuite ressortir le plus fort possible. Et c'est vraiment la clé de la performance sur le circuit. Alors les pilotes de Porsche Carrera Cup France qui n'étaient pas venus rouler à Manicourt la saison dernière et donc bénéficient d'une séance d'essai spécifique en début de saison. Donc ils ont à peu près tous le même temps de roulage sur ce tracé de Nevers-Manicourt. Attention, c'est revenu très fort là pour Geoffrey Denardia, pour Florian Lator qui va peut-être tenter une attaque sur Geoffrey Denardia. Il faut bien rentrer là dans la ligne droite pour peut-être se positionner. Voilà. La petite erreur de Geoffrey qui a essayé sous la pression de mettre un peu plus de vitesse dans le virage, mais il s'est retrouvé à l'extérieur et du coup Florian Lator a pu passer à l'intérieur. Donc là on voit que la pression exercée a marché. Et maintenant ce qui va être intéressant c'est de voir s'il va pouvoir revenir au contact de son coéquipier Julien un peu plus devant. Voilà, deuxième position à l'instant pour Florian Lator. Et alors on va derrière, voir une petite erreur d'Antoine Young. Attention au bac gravier bien évité ici par le jeune pilote du team Bourgoin. 19 ans seulement, Antoine Young qui fait ses débuts dans la catégorie, lui qui a été titré sacré champion de France de Super Tourisme la saison dernière. Ça demande quand même de l'adaptation aussi cette Porsche Carrera Cup France. C'est pas une voiture tout à fait comparable justement à des voitures de tourisme, Romain. Complètement, encore une fois c'est une voiture qui est spécifique à piloter. Généralement on dit qu'il faut une année d'apprentissage avant de pouvoir gagner sur une autre saison. Donc voilà, considérons que c'est l'année sur laquelle Antoine apprend vraiment le comportement de cette voiture. Et s'il continue dans le championnat l'année prochaine, nous doute qu'on verra se batailler sur les avant-postes. En tout cas, il apprécie le pilotage de cette auto. Il nous le confiait un petit peu plus tôt dans la journée. Mais lui, comme son équipe, attention ici à Florian Lator. Là. Ça va peut-être permettre aussi à Geoffrey Denardia de rester au contact. Oui, Antoine Young qui nous confiait qu'aussi c'est la première saison de son équipe. Donc ils apprennent ensemble cette catégorie. On apprend en marchant, comme on dit, et puis on apprend des erreurs aussi, Romain, non? Tout à fait, c'est une année d'expérience pour les deux parties, pilotes et équipes qui prennent du coup la température de la Porsche Cup pour ensuite tout mettre dans le bon ordre sur pourquoi pas une prochaine année de collaboration ensemble. En tout cas, nous, c'est ce qu'on souhaite, voir Antoine Young se hisser dans la hiérarchie. On l'avait vu sur le podium parce qu'il ne faut pas l'oublier. À Spa-Francorchamps en tout début de saison, très belle deuxième course pour Antoine Young. C'est dire le potentiel du jeune homme. Ouais, sur un des circuits qui est le plus exigeant de la saison. Donc voilà, s'il a su montrer la performance sur un circuit comme ça, nous doute qu'il saura démontrer sa performance sur d'autres circuits. Alors, Julien Handlauer, notre leader avec désormais 1,5 seconde d'avance sur son coéquipier Florian Lator. Va-t-il aller chercher une 5e victoire cette saison, Julien Handlauer, sur cette fin de course? Florian Lator va-t-il réussir à revenir? On va évidemment surveiller les chronos. Alors c'était un petit peu plus rapide du côté de Julien Handlauer dans le tour précédent. Quant à Geoffrey Denardia, il a perdu aussi 1 seconde sur Florian Lator. Ce qui corrobore un peu ce que vous disiez, on a vu l'équipe du Sébastien Loeb Racing très incisive sur le début de course, et là on voit l'équipe de projeté Bahia Almeras Martinet qui fait l'effort sur la fin de course et qui arrive à creuser un écart. Donc on voit que la stratégie des deux équipes devait être un peu différente au niveau des pressions pneumatiques. Et oui, parce que c'est l'une des clés notamment des réglages de cette Porsche Cup. Et il fournit l'effort là avec seulement quelques tours encore restants dans cette première course. Julien Handlauer, il sait qu'il peut tout donner. Maintenant, il n'y a plus besoin trop de gérer les pneumatiques. Complètement, il reste
environ 5 minutes de course, donc maintenant c'est vraiment le moment de continuer l'effort jusqu'au bout, de rien lâcher. Là les deux hommes de Martinez Valmeras ont fait encore une fois comme en qualification quasiment le même chrono. Donc on voit qu'ils affichent exactement le même rythme en course. Et on a baissé un tout petit peu le rythme là du côté de Geoffrey Denardat. On va surveiller aussi Ayakan Guven qui est encore à 1 seconde 8 de Geoffrey, mais on le voit là juste derrière. Oui, qui fait une belle course sur le sol français, une belle 4e place avec un rythme affiché qui permet de pourquoi pas envisager un podium. Alors Guven qui avait été absolument surprenant, c'était au Mans. Il avait excessivement bien roulé, hein, ce jeune pilote turc qu'on découvre ici dans le paddock de la Porsche Carrera Cup France cette saison. Voilà un récapitulatif des écarts qui se creusent petit à petit, puisque vous le disiez, Florian Lator roule sensiblement dans les mêmes chronos que Julien Loher, tout du moins dans le même 10e. Et on a vu une petite erreur, un petit blocage sur le frein en haut, mais sans conséquence pour Julien qui... Oui. Ouais, Mais alors attention, aussi. vous savez ce qu'on dit, hein, quand on commence à bloquer la roue, ça rappelle le blocage, parce que quand on retombe sur le plat du pneu, enfin vous sauriez l'expliquer un peu mieux que moi, à chaque fois qu'on va refreiner, on va retomber sur le plat et on va refaire un plat. Exactement. Bon là ça va, il reste plus que 3 minutes de course, donc on peut taper dans les pneus. Julien Loher, 1 seconde 4 d'avance sur son coéquipier du Martinez Valmeras, Florian Lator. Et Geoffrey Denardat, une petite seconde seulement derrière, parce qu'on a remis les pendules à l'heure. Là, du côté de Geoffrey Denardat, on est revenu dans les chronos de la tête. Est-ce qu'on va assister à une bagarre, peut-être pour la 2e marche du podium, là dans les toutes dernières minutes de cette course? En tout cas, on voit que la hiérarchie des qualifications a été respectée pour l'équipe Martinez Valmeras qui, malgré cet envol un peu particulier avec l'extinction des feux qui a pris un peu de temps et le bon envol de Vincent Beltoise, ils ont réussi à récupérer les 2 premières places. Enzo Samon ici aux prises avec Nicolas Misselin. Ah, c'est le Benjamin de notre Porsche Carrera Cup France. Enzo Samon, je crois qu'il a... faut que je vérifie la date exacte, mais aux dernières nouvelles, je crois qu'il avait 16 ans seulement. Enzo. Ce jeune Enzo qui faisait encore du karting l'année dernière. Ah oui, c'est ça, il a 16 ans, il va fêter ses 17 ans dans quelques jours, le 28 septembre. Enzo, qui n'a pas son permis du coup. Et non. Et qui vient de prendre le meilleur sur Nicolas Misselin, lui aussi qui débute dans cette catégorie cette année. D'une belle manière, avec des performances très intéressantes depuis le début de saison. Une seconde et demie d'avance. Les écarts qui sont vraiment complètement stabilisés, mais toujours assez réduits entre Julien Loher, Florian Lator et Geoffrey Denardat. On notera aussi que Vincent Beltoise a réussi maintenant, Romain, à se maintenir à la 7e position avec des chronos quand même qui lui permettent de conserver sa place par rapport à ce à quoi on a pu assister en début de course. Hein. Oui, c'est vrai que c'était un départ un peu surprenant, on l'a vu dégringoler dans le classement. Vraiment, c'est étonnant que cette petite touchette cause autant d'effets. Il y a dû avoir quelque chose sur sa voiture. Mais voilà, on voit que maintenant il arrive à faire des chronos qui sont sensiblement similaires avec le 4e, 5e, 6e temps. Alors Christophe Lapierre justement qui est derrière Vincent Beltoise, mais à distance respectable pour le moment, leader du classement B et 8e du classement général. Quant à Nicolas Misselin, il est toujours 2e du classement B, alors qu'il y a eu un petit blocage là ici du côté de Geoffrey Denardat. Ouh là là, attention, attention à à pas perdre trop de terrain. Non, ça va. Alors il a un peu de marge par rapport à Ayakan Guven, Geoffrey Denardat, mais là il a a priori perdu tout espoir de revenir sur Florian Lator. On a un tour de la fin, malheureusement ça va être terminé. On a vu qu'un tout petit blocage cause un effet papillon, un gros écart malheureusement. Voilà, on va revoir cette petite erreur de Geoffrey Denardat ici. Enfin, c'est en tout cas la conséquence, là, ce qu'on est en train de revoir de ce petit blocage pour le pilote du Sébastien Loeb Racing. Et on parle de blocage. Alors, c'est son spot favori, je crois, Julien Loher, là, ce freinage au lycée. Allez, il reste plus que quelques secondes maintenant dans le temps imparti.
Et ce numéro 555 va-t-il aller chercher cette 5e victoire, Romain? En tout cas, c'est bien parti. Un tour de la fin avec 1 minute 3 d'avance sur son coéquipier. Une seconde 3. Avec 1 seconde 3 d'avance sur son coéquipier. Donc encore une fois, qu'il roule les deux dans le même rythme. Donc ça devrait tenir jusqu'à la fin, sauf erreur de sa part. Alors oui, le petit blocage qui se répète aussi un petit peu du côté de Julien Handloer. Il va falloir quand même rester concentré jusqu'à l'arrivée. On nous annonce le dernier tour dans cette 7e manche de Porsche Carrera Cup France. Première course ici à Nevers-Manicourt. Ah, ça va faire un beau doublé pour le Martinet Bayalmeras. Ouais, et Julien Handloer qui se dirige tranquillement vers un 5e succès cette saison et qui va forcément reprendre quelques précieux points à Geoffrey Denardat. Alors les points en Porsche Carrera Cup France sont assez serrés, hein, Romain. 20 points pour le vainqueur, 18 points pour le deuxième et 16 points pour le troisième. Donc il va reprendre que 4 petits points a priori sur Geoffrey Denardat. Ça va porter son avance à 17 points. Exactement, c'est pour ça qu'on dit qu'en Porsche Cup, pour gagner le championnat, il faut d'abord finir les courses et être dans les points forcément. Mais voilà, les écarts sont faibles de points entre chaque place, donc chaque point est important, il faut vraiment finir les courses. Et alors un garçon qui suit cet adage parfaitement bien, c'est notamment Geoffrey Denardat, hein, qui a marqué des points et des gros points à toutes les courses depuis le début de la saison. Et l'arrivée officielle de cette première course de Porsche Carrera Cup France avec une nouvelle victoire pour Julien Handloer, 5e de la saison, un doublé pour Martinet Bayalmeras et Geoffrey Denardat qui monte sur la 3e marche du podium pour le compte du Sébastien Loeb Racing. Du côté des juniors, alors on va regarder ça de plus près parce qu'il ne faut pas confondre les pilotes juniors et les pilotes rookies, mais semble-t-il c'est Valentin... non, c'est Ayant Kanguven qui est le meilleur rookie dans cette course aujourd'hui devant Valentin Asclot et Enzo Samon, puisque Philippe Emprecht ne marque pas de points, hein, puisque c'est un pilote qui n'est pas engagé sur la saison régulière. Donc le podium en rookie, Guven, Asclot et Samon. Et puis du côté du classement B, nouvelle victoire, nouveau succès pour Christophe Lapierre. C'est la 3e victoire pour le pilote de Montélimar cette année, devant Nicolas Misselin et Roar Lindland qui était un petit peu plus en retrait aujourd'hui. Ouais, on l'a moins vu dans cette bataille entre B. C'est plutôt Christophe Lapierre et Nicolas Misselin qui sont expliqués. Le tour d'honneur de Julien Handloer. Retenez bien ce nom, hein, 18 ans seulement. Il a son permis depuis quelques semaines seulement, Julien Handloer. Mais en tout cas, il sait tourner le volant, on va dire, comme il se doit. Et il va donc se coucher ce soir avec 17 points d'avance à confirmer, hein, bien sûr. Ouais, je pense que le Martinet Bayalmeras va pouvoir fêter ça dignement avec ce beau doublé des Alors deux on fête pilotes. pas trop non plus le samedi soir, Romain, hein, parce qu'il y a quand même une course demain. Ah, mais quand je dis fêter ça dignement, c'est un verre de jus d'orange. Ah bon, ça va. Vous avez une manière de faire la fête qui est un peu étrange. Voilà le retour au parc fermé. Et le team Martinet Bayalmeras qui va pouvoir venir fêter ces deux pilotes. Geoffrey Denardat qui va quand même marquer toujours des gros points. Il est toujours là. Il va pas falloir faire d'erreur cette saison, même pour Julien Handloer, hein, parce que Geoffrey Denardat, il est là, il est toujours là. Voilà pour le filleul de Sébastien Philippe qui est là, hein, qui le surveille de très très près, Julien Handloer. Bravo à lui. Et Philippe Almeras, évidemment, comment ne pas être content pour le patron du Martinet Bayalmeras avec ce beau doublé aujourd'hui. Et puis un podium aussi, hein, du côté de Nicolas Misselin. Et regardez, je vous en parlais de Sébastien Philippe, il est juste derrière pour accueillir son pilote qui... Alors, il nous le confiait il y a quelques temps de cela, Julien Handloer, il porte
les couleurs de Sébastien Philippe sur son casque. C'est son parrain. Et on va revoir dans quelques instants les meilleurs moments de cette course. Et il s'en est passé des choses, Romain, dans cette première manche de Caraga France avec ce départ un petit peu houleux et ce bel envol de Vincent Beltoise déjà pour commencer. Beltoise qui a vraiment surpris tout le monde à l'extraction de ces feux qui ont mis un temps infini pour s'allumer. Et déjà une petite figure signée à Yankan Guven face à Philippe Amprecht. Et Yankan Guven toujours dans la bagarre avec toujours Philippe Amprecht et Valentin Asplot qui va essayer d'en profiter derrière. Et l'un des tournants de cette course, le dépassement de Geoffrey Denardat et ce petit contact avec Vincent Beltoise qui n'a l'air de rien et qui pourtant va coûter malheureusement très cher au pilote Saint-Éloque. Vincent Beltoise qui va en effet dégringoler au classement pour finalement se stabiliser au niveau de la 7e position dans cette course. Alors évidemment, problème technique ou peut-être problème de déconcentration. Hein, Romain, on aura forcément l'occasion d'en discuter avec Vincent ce soir pour vous apporter quelques réponses demain. Parce qu'on a vu Vincent faire son meilleur tour dans le tout dernier tour de course. Donc, Et voilà, ce dépassement de Florian Latorre sur Geoffrey Denardat qui va permettre au Martinet Bay-Almaraz de signer le doublé. Une petite erreur sans trop de frais pour Antoine Young. Et finalement, un cavalier seul, mais beaucoup moins seul que ce à quoi il nous a habitués, de Julien Handlauer. Une dernière petite faute de Geoffrey Denardat qui réussit néanmoins à conserver sa 3e position. Et on le disait donc, ce beau doublé des pilotes Martinet Bay-Almaraz et Julien Handlauer qui va augmenter son avance au classement du championnat. Finalement, la seule ombre au tableau de Julien Handlauer cette année, c'est cette course en ouverture des 24 heures du Mans qu'il a forcément un petit peu regretté. Julien, lui qui avait commis une petite erreur en qualification en touchant un floppy et qui est parti du tout fond de la grille, mais quand il y a 64 voitures, c'est difficile de remonter. C'est la seule ombre au tableau de Julien Handlauer pour le moment. Et on va attendre dans quelques instants ce podium avec l'équipe Sébastien Le Brassing notamment, hein, qui attend en bas du podium de célébrer à la fois le podium de Geoffrey Denardat et la victoire au classement B de Christophe Lapierre. Meilleur tour en course de Geoffrey Denardat. Est-ce que ça me marque un point ou pas du coup? Oui monsieur. Et voilà, donc un point de repris pour de perdu en moins par rapport à Alors du coup c'est Julien plus Handlauer. 17 points, mais 16 points a priori. On vérifiera tous nos petits comptes tout à l'heure. Parce que le calcul mental, c'est pas forcément notre fort. Mais en théorie, ça devrait porter l'avance de Julien Handlauer à 16 points face à Geoffrey Denardat. Florian Latorre, lui, avait 21 points de retard en arrivant ici dans la Nièvre. Il va en perdre 2 par rapport à Julien. Ah non, c'est 1 seulement puisqu'il a signé la pole position. Vous voyez quand je vous dis que je suis nulle en calcul mental. Un petit point seulement de perdu aujourd'hui pour Florian Latorre. Et on va dans quelques instants recevoir ces messieurs sur le podium. Et Geoffrey Denardat. Ah, il a l'air un petit peu déçu, Geoffrey, quand même. Vous le connaissez peut-être un peu, Romain, Ouais, pour je en pense juger. qu'il s'est vu gagner la course quand il était derrière Julien Handlauer. Je pense qu'il s'est dit qu'il pouvait aller faire et chercher la première place. Et lui, il a la banane, en tout cas, Julien Handlauer.
5e succès pour lui cette saison, mais vous le disiez, en Porsche Carrera Cup France, il faut terminer toutes les courses. Et on écoute la Marseillaise. La remise des trophées en ce qui concerne le classement général de cette 7e manche de la saison. Allez, on est content du côté du clan Andlauer et on le fait savoir en bas du podium. Philippe Almeras qui va recevoir le trophée lui aussi. Réunissez-vous sur la première marche du podium. Voilà. Philippe, si vous trouvez une place. Non, il ne faut pas de place. Ah non, vous êtes trop costaud, effectivement. La photo avant de déboucher les bouteilles dans quelques instants. Et après, vous avez les bouteilles devant vous. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Eh ben non, on ne débouche pas les bouteilles, on va les garder parce qu'on ne fait pas ça avec du jus d'orange, Romain. Enfin, quelle idée. C'est les mécaniciens, c'est pour les mécaniciens. Ils sont aussi méritants, c'est eux qui vont... En même temps, maintenant, Julien Andlauer est majeur. Il a donc le droit de boire de l'alcool. Voilà, on va réinstaller le podium pour les pilotes B qui vont monter sur le podium dans quelques instants à leur tour. On va retrouver des garçons qu'on connaît bien, là aussi. Et c'est Roar Lindland qui va pénétrer en premier sur cette passerelle. Le pilote norvégien du Sébastien Loeb Racing. Et oui, parce qu'on a deux pilotes, Martine Bay-Elmeras et un pilote du Sébastien Loeb Racing au podium A. Et c'est l'inverse du côté du podium B. Deux pilotes du Sébastien Loeb Racing et un pilote du Martine Bay-Elmeras. Roar Lindland, Nicolas Misselin et Christophe Lapierre. 3e succès pour lui. Pour saluer la victoire de Christophe Lapierre sur ce dernier podium de la journée ici à Nevers. Manico, pour remettre les trophées, je vais appeler monsieur Patrick Pilet, pilote. Et les trophées remis par Patrick Pilet, pilote d'usine Porsche pour les pilotes de ce classement B. Martine Bay-Elmeras et Patrick Pilet qui va remettre le trophée du grand vainqueur. Et alors là aussi, il va falloir faire un petit peu les comptes du côté du classement. Mais Christophe Lapierre qui va lui aussi reprendre quelques unités par rapport à Nicolas Misselin, lui qui en possédait 7 en arrivant ici dans la Nièvre. Il devra donc logiquement en reprendre 2, sauf qu'il a signé la pole position, donc ça fera 3. La question est de savoir qui a signé le meilleur tour en course du côté du B. Il y a un pan aussi pour les B sur le meilleur tour en course? Oui, monsieur. On apprend tous les jours. Alors le problème, c'est qu'il faudrait pouvoir les comparer et on ne les voit pas. Donc on a encore une petite hésitation d'un point. On fera évidemment le point sur le classement général lors de la prise d'antenne de la deuxième course qui aura lieu demain ici à Manicourt. Et Romain, en tout cas, on vous autorise à revenir puisque on a toujours le soleil. Vous n'êtes donc pas si maudit que cela, ou finalement, en tout cas, voilà, vous n'avez ragots. pas porté malheur à nos pilotes de Porsche Carrera Cup France qui vous en remercient. Nous, on se donne rendez-vous demain à 13h40 pour la deuxième manche. Merci encore Romain. Merci et très belle soirée à tous. Salut.